Pour l'exercice 3, on a un aimant droit. Ça, c'est son pôle sud, le pôle nord. Il est entouré de plusieurs boussoles. La première question, c'est de représenter le spectre de l'aimant. Donc, le spectre de l'aimant, les lignes de champ. Donc, le spectre, c'est l'ensemble des lignes de champ. Les lignes de champ sortent toujours du pôle nord et il entre par le pôle sud. Donc, on aura un spectre comme celui-là. Pour la deuxième question, on a au point A un capteur de champ magnétique de sensibilité 20 millivolts par millitesla. Donc, on a ce capteur. Il nous indique une sensibilité de 227 millivolts. La question, c'est de calculer l'intensité du champ magnétique en utilisant ces données. Donc, à chaque 20 millivolts, on a 1 millitesla. Donc, la question, c'est de trouver combien de millitesla pour 227 millivolts. On applique la règle de 3 et on obtient l'intensité du champ B au point A, c'est à peu près 11,35 millitesla. Pour la deuxième question, le traçage du vecteur champ au point A. Donc, au point A, on a une boussole comme celui-là. On a la partie foncée, c'est toujours le pôle nord de la boussole. Celui-là, c'est le pôle sud. Donc, on aura un vecteur champ BA du sud vers le nord. Un vecteur comme celui-là. En utilisant une échelle convenable, par exemple, à chaque 1 cm, on associe 5 millitesla. On va tracer un vecteur avec 2,27 cm de cette qui a comme direction celle-là, la même direction que la boussole. Pour le dernier exercice, on a deux aimants. Le premier aimant, l'aimant 1 et l'aimant 2. La question, c'est de déterminer les caractéristiques du vecteur champ créé au milieu des deux aimants, au point M, le milieu des deux aimants, dans les deux cas suivants. Donc, le premier cas, c'est lorsque les deux pôles sont de même genre et lorsque les deux pôles sont de différents genres. Pour le premier cas, si les deux aimants sont de même genre, ça veut dire on a soit deux pôles nord ou bien deux pôles sud. Le vecteur champ B créé au point M, dans le premier cas par exemple, par le premier aimant, c'est le vecteur B1 de cette direction du sud vers le nord, ça veut dire de ce point-là vers le deuxième aimant. Donc celui-là c'est B1, le vecteur champ créé par le premier aimant. Le vecteur champ B2 créé par le deuxième aimant, c'est celui-là, SN. Et on va trouver le vecteur total B créé par les deux aimants. Donc, dans ce premier cas, on a B1, B2. Dans le deuxième cas, si on a deux pôles sud opposés, donc pour le premier aimant, le vecteur champ, c'est B1. Le champ créé par l'aimant 1, c'est celui-là, SN, toujours, du sud vers le nord. Et le champ créé par le deuxième aimant, l'aimant 2, c'est SN, c'est celui-là, de M vers l'aimant 2. Donc, puisque les deux aimants sont identiques, de même valeur, 0,02 Tesla, donc on aura le champ total créé par ces deux aimants, c'est 0. Donc, le premier aimant crée un champ B1, le deuxième aimant B2. Les deux champs sont de même intensité, de deux sens opposés et de même direction. Donc, la somme des deux champs, ça sera égal à 0. Le champ total créé dans ce premier cas, si les deux pôles opposés sont de même genre, donc c'est nul. Maintenant, pour le deuxième cas, si les deux pôles sont différents, ça veut dire on a deux pôles opposés, un nord et l'autre sud, ou bien un sud et l'autre nord. Dans ce cas-là, on aura le champ créé par le premier aimant 1, c'est celui-là, du point M vers l'aimant 1, SN toujours, voilà le vecteur B1. Le vecteur B2, c'est le champ créé par l'aimant 2, toujours SN, ça veut dire de ce point-là vers l'aimant 1.
Donc, dans ce cas-là, on a deux vecteurs qui sont superposés. Donc, de même intensité, de même direction et de même sens. C'est la même chose pour le deuxième cas. Le champ magnétique créé par le premier aimant, c'est toujours SN. Ça veut dire du point M vers l'aimant 2. Et le champ magnétique créé par l'aimant 2, c'est SN toujours. Ça veut dire du point M vers l'aimant 2. Donc, c'est la même chose. On a deux vecteurs superposés, de même intensité et de sens opposés. La question, c'est de trouver les caractéristiques du vecteur total. Donc, le vecteur total, ce sera la somme vectorielle des deux vecteurs. Puisque les deux vecteurs, les deux aimants sont identiques, donc on a l'intensité B1, c'est la même que l'intensité B2. Donc, on aura B1 plus B2, le vecteur B1 plus vecteur B2, ce sera 2 fois le vecteur B1, ou bien 2 fois le vecteur B2. Et l'intensité totale, donc on élève cette écriture, bien cette expression au carré, on obtient B au carré, ça sera égal à 4 fois le vecteur B1 au carré. Donc on met la racine, on obtient B, ce sera 2 fois B1. Donc l'intensité du champ magnétique total, c'est 2 fois l'intensité B1 ou bien 2 fois l'intensité B2 qui est égale à 0,04 Tesla.